Bonjour à tous, je suis Prince Atobla. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment configurer le protocole BGP. BGP qui signifie Border Gateway Protocol, qui est un protocole de routage dynamique et qui permet l'échange de routes entre deux ou plusieurs routeurs. Donc sans plus tarder, on a une architecture qui est là, où on a 4 routeurs. Comme vous pouvez le voir, donc il y a 2 routeurs qui sont dans l'AS600, qui est l'Autonomous System 600. On a 2 autres routeurs qui sont ici, qui sont également dans l'Autonomous System 700. Et ce qu'on fera, on va déjà paramétrer les adresses sur les différents routeurs donc dans une première partie. Et dans la seconde partie, nous allons configurer le protocole BGP pour que les routes soient échangées entre le routeur R1 et le routeur R2. Donc je connecte déjà au routeur R1. Voilà, je vais le configurer. Conf interface fast Ethernet 0/0, IP adresse 192.168.1.1 et le masque 3x255.0, no shutdown. Voilà. Pour le routeur border 2, je vais me connecter également. Border 1 plutôt. Il a 2 interfaces quant à lui, donc que je vais configurer. Interface fast Ethernet 0/1, IP adresse 192.168.1.1, 3x255.0, no shutdown, j'allume l'interface. Je configure la seconde interface 0/0, IP adresse 20.0.0.1, le masque 3x255.252, vu qu'on est en /30, le shutdown. Je réduis également cela. Je vais juste confirmer que le R1, je l'ai bien configuré. Voilà, 1.1, exactement. C'est bon. Donc je viens sur le routeur border 2, configure terminal, interface face Ethernet 0/0/0, voilà, IP adresse 20.0.0.2, le masque 3x255.252, le shutdown. Je me connecte à l'interface 0/1, IP adresse 192.168.2.1, le masque 3x255.0, vous pouvez bien le voir là, voilà, le shutdown. Et je viens maintenant sur le routeur R2. Je vais me changer son nom. Voilà. Et je vais son adresse interface face Ethernet 0/0, IP adresse 192.168.2.2, le masque 3x255.0. Donc chacun. À ce stade, je vais tenter de voir si à partir du routeur R2, j'arrive à pinguer le routeur border 2. Donc je fais un ping de 192.168.2.1. On regarde. Voilà, ça marche. Je vais sur le routeur border 2 tenter de faire également un ping sur le routeur border 1, 20.0.0.1. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça marche également. Voilà. Vous avez les 5 points d'exclamation qui sont alignés pour dire que ça marche. Success rate is 100% pour dire que ça marche. Je vais me mettre sur le routeur border 1 pour m'assurer que depuis border 1, j'arrive à faire un ping sur la 192.168.1.2 qui est l'adresse du routeur R1. Qu'est-ce que ça donne? Ça ne marche pas.
quelle peut être bien la raison. Donc je fais show IP interface brief pour voir les adresses ici. Donc il a bien un 192.168.1.1 qui est configuré sur la 0/1. Donc, et on nous dit duplicate adresse. C'est comme si au niveau du routeur R1, j'avais configuré l'adresse 1.1 plutôt que de configurer l'adresse 1.2. Donc je viens sur le routeur R1 et je regarde. Je vais faire show IP interface brief, on va voir. Et exactement, j'ai configuré la 1.1 sur le routeur R1 au lieu de configurer la 1.2. Donc je vais changer conf interface fastness 0/0, no IP adresse. Et je vais mettre l'adresse correcte 192.168.1.2 et le masque 3 x 255.0. Le shutdown, bon, c'est déjà à la limite, je suis sûr. Et donc je vais reprendre le test de ping depuis border 1. Ping 192, voilà. 1.2, on va voir ce que ça donne. Voilà, cette fois-ci ça marche. Donc à ce stade, mes 4 routeurs qui sont interconnectés, j'ai mis les adresses et le routeur R1 arrive à communiquer avec le border 1, le border 1 avec le border 2 et le border 2 avec le R2. Pour mettre en place le BGP, il faudrait déjà dans un premier temps que tous les routeurs soient en mesure de communiquer entre eux, déjà avec un protocole de routage, un IGP, donc ça peut être un routage statique, ça peut être les routes directement connectées des routeurs, ça peut être un routage comme OSPF ou EIGRP, mais dans ce cas-là, vu que les routeurs sont en des liaisons directes et tous feront partir des routeurs sur lesquels on fera supporter le BGP, alors on n'a pas besoin de mettre un autre protocole de routage dynamique pour les faire communiquer, vu qu'ils sont directement connectés entre eux. Donc à ce stade, ce que je vais faire, je vais vous présenter que le routeur R1 n'est pas en mesure de pinguer le routeur R2. Donc je viens sur le routeur R1 et je vais faire un test de ping. Ping 192.168.2.2, regardez. Le ping ne devrait pas être en mesure de fonctionner. Et la raison elle est toute simple, parce que le routeur R1 n'a pas dans sa table de routage le chemin pour atteindre, pour joindre le réseau 192.168.2.0. On va vérifier, show IP route, regardez. Dans la table de routage du R1, il n'y a que le réseau 1.0 qui est là, auquel il est directement connecté. Le routeur R1 ne connaît pas le réseau 20.0, le routeur R1 ne connaît pas le réseau 192.168.2.0, donc il ne sera pas en mesure de communiquer avec ce réseau-là. C'était la première partie que je souhaitais vous présenter. Venons également sur le routeur R2 rapidement pour vous montrer que lui également dans sa table de routage, il n'a aucune information sur le réseau 192.168.1.0. Vous voyez, il ne connaît que son réseau 192.168.2.0. Merci d'avoir suivi cette première partie. La seconde partie, on ira dans la présentation de la configuration du BGP sur ces routeurs. Merci.